everyone! We're back in Las Vegas at the World Series of Poker for the first ever $50,000 high roller event on your favorite series. Sitting at a table filled with some of the biggest names on the circuit, Romain showed from the moment he arrived that he meant business, with an exceptional hero call. Up against David Peters, Damian Salas, Alejandro Lococo, and Lander Lijo, our hero now heads into the final third of day one with a stack of over 50 blinds. Come on, Romain, it's time to shine. David Peters qui open, je découvre une paire de 3, je commence à avoir la profondeur pour essayer de faire un brelan ici, cut-off contre hijack, je pense que c'est ok, je vais aller voir un flop, enfin j'espère aller voir un flop. Pour l'instant c'est les bonnes nouvelles, ok nous sommes 2, c'est pas mal ici de se retrouver en position. Il y a pas mal de boards où tout simplement la position récompensée et avantagée. Et un 3 ça ferait pas de mal. J'ai loupé mais c'était un board que je m'attends à ce qu'il check assez souvent. Et dans le cas où il check, ok ouais il check. Je pense que je peux miser au moins une fois. Il y a beaucoup de mains ici qui vont juste pas montrer de résistance. Il a pas connecté assez souvent, il manque comme dame valet, valet de 10. Peut-être un As2 de carreau, un As3 de carreau, il peut pas faire grand chose. Je vais essayer de miser, prendre le pot maintenant. Pas faire trop cher. Oh oui, il faut l'instantanément, mais c'est super. Excellent. Champion du monde en moins dans le field, GG Corail. Ouh, à 5 suité. Une main qui a tendance à m'exciter un peu. Allez, c'est largement assez bon pour une relance. Et le joueur directement à ma gauche que je ne connais pas, il me semble qu'il joue les tritons, mais à part ça, j'ai aucune info. Il a l'air intéressé. S'il me 3-bet ici, il a vraiment... Bon, il fold. C'est très bien. Ok, parfait. Une petite main de gagné. Je prends. C'est encore une bonne main de départ. Eh bien excellent. 2 mains comme ça, d'affilée, sans résistance, c'est rare. Et ça fait plaisir.
j'ai combien là, 400, 450 000. Si je me maintiens autour des 50 blindes, c'est super. Damien qui est open. Ah, c'est un relis et je retourne la même main encore, roi dame off. Je pense que les deux options sont envisageables, option agressive. 2-3 bêtes est bonne, mais j'aime bien aussi payer mon bouton. Je domine une bonne partie de ces mains d'open et je pense que ça peut défendre des mains de millions en mid-blind. Ok, Alejandro qui va rajouter. C'est déjà un point important. Pas le flop de l'année. Je m'attends à ce que la parole revienne à moi assez souvent. Je n'y serai pas, j'irai trouver une carte gratuite à la turn. Par ça, Damien il a l'air intéressé. Il est parti pour miser, j'ai l'impression. C'est quoi, 22 000? Ça doit représenter un tiers du pot. Bon, ici je peux pas passer ma main, je suis en position. J'ai 4 cartes qui me font améliorer la meilleure main possible. Ceci dit, j'ai une petite alarme de danger. Je pense pas qu'il va commencer à bluffer avec beaucoup de pocket pairs. Je pense qu'il peut bluffer avec des mains peut-être comme Dame 10, Roi 10. Ok, nous sommes 2 à la turn. Un petit 10, ça serait cool. Bah. C'est intéressant. Dame 10, une des seules mains que je mettais en bluff maintenant vient de faire The Nuts. 6 mises encore, je vais être dans une situation très délicate. Aïe aïe aïe. 75 000, le gros bet à la turn. Ah, s'il y avait juste open et qu'on se retrouvait en HU, je pourrais pas folder cette main maintenant, mais le fait qu'on était 3 au flop, je pense pas qu'il ait assez de bluff ici. Oh, j'ai déjà plus que 15 secondes pour sa décision. C'est compliqué, peut-être qu'il a déjà dame 10 et j'ai 0%. Est-ce qu'il va vraiment miser des pocket pairs au flop? Je pense pas, je vais juste abandonner ma main. Damien Salas qui a l'air intéressé, alors qu'il n'a même pas fini de ranger ses jetons. Généralement un tel de force, mais je sais qu'il peut s'en servir. Oh, je découvre une main très intéressante ici. J'ai un peu exactement le même spot que la main d'avant. Là j'ai valet 10 suité, et juste avant j'avais roi dame off. C'est tous les deux des mains qu'on peut payer au bouton. Mais là quelque chose me dit qu'il a pris ce reverse tail, il peut open beaucoup de mains comme dame valet off, dame 10 off. Il a un bon spot d'open là UTG. Je pense que je vais essayer de prendre le pot directement, faire fold des mains qui me dominent, avec une main très jouable post-flop. On a la profondeur. Bon, s'il me surrelance, je m'en vais. C'est bien de mixer un peu avec ses mains et parfois la jouer passivement, parfois la jouer agressivement.
Il a l'air intéressé quand même. Ok, yes. Ça passe. Bon, la patience, primordiale à ce jeu. En attendant, les blindes augmentent. Le temps n'attend personne. 5 000, 10 000 maintenant. Ça va vite. Petite paire au bouton. Il n'y a pas 1000 manières de la jouer. Je pense que je peux juste payer, voir un flop, essayer de faire brelan. Contre ce joueur, j'ai pas trop d'infos. Je suis en position, j'ai déjà une paire. Et on est deux. Allez, le 6. Oh. Pas loin. Mais pas en bordement. C'est bête rapide, je pense pas pouvoir faire grand chose ici. C'est embêtant, j'aime pas rendre une paire comme ça, surtout en position avec des cotes aussi bonnes, mais... Allez, prochaine main. High roller dealers complete the hand you're on. Players on a 15-minute break. 15-minute break in the high roller. Alejandro, Coco, el amigo de Sergio. Sí. Increíble. GG, my bro. GG. How you doing? I Have a good stack? 350 on the 300. I got 30 blinds. I have more than you. I haven't raked. You're gonna rake after the break? No, I have my rag already. I'm just. Not close, not far this one, not far. Fucking hell. What was the tournament? Horse. Fun. Yeah, Very good fun. one. Yeah, but you know, game of runs. Yeah. What are you gonna do? I'm gonna take a break and triple my stack to like 1 million. How's it take? It's good. I've got a really good table. But only 100 players, so it wasn't as It's big. a quick one as well. It's 40-minute levels. Last year was the same thing. It was 1 hour. Semi-total. It was 1 hour in the beginning of the first 50k was an hour. Yeah, but this one was. I was 40. surprised. It was like blinds up. I was like, what? And then I This one was saw. 40 as well. Yeah. No, man, I think the field is quite good. I mean, Sergio Aguero's got like 3-4 stacks. Oh, Sergio's here. Yeah, Good. yeah, and he keeps Good on news. coming to my table because it's Lococo and Salas, so they all speak Spanish? Yeah, it's like their coaches probably. I'm loving it, man. At your table? No, but I'm still, you're just there. I'm like, I don't think I would recognize him though. oh, yes, you will. I will. Yeah, of course. Sergio Aguero, what you talking about? Yeah, It's but I only saw the 5 years picture. ago. No, it's. I saw You the picture. He had recognize the it. hoodie. Don't Had worry. the. You'll see. I guess. I mean, yes. Got it. Oh, okay. Yeah, I'll just à wait. toutes. Yeah, that's one. See you. Allez, la dernière pause de la journée. Dernière ligne droite pour ce day 1. Ce serait vraiment bon de finir avec un bon stack. Peut-être les 2 heures de poker les plus importantes à venir de mon été.
Allez, c'est reparti. Déjà un tiers des joueurs éliminés dans ce tournoi. Chaque pause me rappelle encore l'importance de ce que je suis en train de vivre. Mais encore une fois, c'est à moi de me rappeler qu'il faut que je sois présent à chaque moment, détaché de l'enjeu, détaché de tout, sauf mon jeu. Allez. Bon, mine de rien, les blindes passent et je vois vraiment rien là. Et tout à coup, je suis environ dans les 30 blindes. Ok, Alejandro qui a open et maintenant David Peters en petite blinde, il a l'air intéressé. Il a pas un gros stack, il a moins de 20 blindes c'est sûr. Il pourrait se relancer à tapis souvent, même caler certains 3 bêtes. En tout cas on n'a pas l'impression qu'il va folder. Ok, il paye avec un peu moins de 20 blindes, il a combien? Il a 17-18 blindes et moi j'ai une main jouable en big blind. Et le problème c'est que avec la range d'Alejandro et la range de Peters, j'ai une main qui est assez dominée. Mes implied odds sont pas incroyables, mais je pense que je dois quand même payer, c'est le minimum, j'ai 12 000 à mettre dans 84 000. Il faut que je fasse attention au post-flop. Le coup est vraiment important pour mon stack, il y a quasiment un tiers de mon stack au milieu déjà. Ok, top pair. C'est dangereux. Je le connais, Alejandro, il aime bien ses bêtes beaucoup. Mais ici, contre des Peters en small blinds, il a parfois loupé quand même avec des Broadway, il peut ses bêtes un peu trop. Je vais forcément m'acquitter de la somme. Après, si des Peters y relancent, je vais folder facilement. Je vois pas trop faire autre chose que relancer ou folder. Il a vraiment pas beaucoup. Une fois qu'il paye, s'il paye, il a quasiment moins que le pot. Ah, il décide de payer. Wow, je suis assez surpris. Qu'est-ce qu'il a des Peters? Un flush droit, il aurait sûrement relancé. Une paire de 9, une paire de 8 serait sûrement parti à tapis pré-flop. Paire de roi, paire de dame, je vois bien relancer au flop. Bon, j'ai 32 000 à mettre dans 180, 185. Faut vraiment pas que je gagne le coup souvent pour que ce soit un call gagnant, mais je suis vraiment pas confortable. Allez, je vais payer les 32 000. Et en vrai, j'espère avoir un autre 10. Ah. En range perçu, j'ai beaucoup de flush draw. Quelques 10. J'ai vraiment pas envie d'investir beaucoup plus de jetons. Si le coco il décide de miser encore une fois, sa range est trop strong, je vais devoir abandonner ma main. Et s'il check, peut-être que je peux gagner. Ok, check. C'est pas la plus mauvaise nouvelle. Ouh là là, l'as de pique à la river. Waouh, elle est intéressante celle-là. Peters, il a quoi dans cette main? Il a moins paire d'as maintenant, ce qui me faisait assez peur au flop, mais avec l'as à la river, il a plus beaucoup de combinaisons.
Est-ce que je peux transformer ma main en bluff ici ou en mettre sur énormément de flush draw? J'ai vraiment beaucoup fait flush. Après, j'ai même pas la dame de pique. Peut-être avec la dame de pique serait bien transformée. Mais je n'arrive pas à river avec beaucoup de moins bonnes mains qu'en 10. J'arrive vraiment avec beaucoup de flush maintenant. Je pourrais peut-être faire folle paire de roi chez des Peters qui n'a pas décidé de relancer au flop. Ça me semble trop ambitieux. Je vais checker. Espérer gagner peut-être une fois sur 10, mais j'y crois moyennement. Wow, Alejandro qui est bien intéressé quand même. Peut-être qu'il va essayer de la bluffer. Peut-être qu'il se pose la question de valoriser juste un as, as-roi, as-dame, qu'il aurait peut-être ses bêtes. La question qu'on doit tous se poser ici, c'est qu'est-ce qu'il a des Peters? Ah, il peut trouver des gros bluffs, Alejandro, je le connais. Non, il abandonne, ok. Waouh, full aux as, ouais, je m'y attendais un petit peu. Ah, il nous attendait, le Peters. On était dans son filet. On lui donne pas plus de jetons. Bon, je prends quand même un mauvais coup sur mon stack, là, avec les blindes qui augmentent. Mon stack qui fond sur ces petits coups. Il me reste à peine 20 blindes. En nouvelle augmentation des blindes. J'ai plus une tonne, là j'ai 250 000. Je me sentais mieux avec mes 50 blindes tout à l'heure. Là je découvre une paire de 8. Je vais devoir investir un peu. Allez, tous les coups sont primordiaux là. Le monsieur a l'air intéressé au bouton. S'il me surlance, c'est compliqué, mais je pense que je devrais aller avec la force de ma main. Oh, il décide de payer. Alright. Bon, il a pas l'air d'avoir retourné une très grosse main en big blind. Ok, nous sommes deux. Combien au milieu? 30 ou 100? Il doit y avoir 100 000 au milieu. Peut-être un 8. Dame 7, 3. Je pense qu'en théorie, il faut checker quasiment toutes mes mains ici. Peut-être que contre cet adversaire en particulier, j'aurais peut-être pu miser petit. J'y pense un peu tard. Oh, il est parti pour miser, il a pris 2 jetons de 25 000. Waouh, on joue tous les deux pas beaucoup de jetons et mon adversaire qui mise plus de la moitié du pot directement. Je suis vraiment inconfortable là. Je sais pas si cet adversaire il va miser au hasard un peu des mains comme As-Valet ou As-10 que la plupart des gens check back. Et si je paye, j'ai moins que le pot. Ouais, c'est compliqué. Je suis vraiment inconfortable, il me reste déjà plus que 10 secondes, j'ai plus que 2 time bank. Est-ce que je vais en utiliser une ici? Non, je vais juste abandonner. Ah, je suis pas sûr de cette main. Je préfère garder mes jetons. Allez, je sais qu'à ce jeu, ça peut aller très très vite. Faut que ça aille dans le bon sens. Là.
valet 10 dépareillé au bouton. C'est pas la meilleure main du monde, mais vu les blindes, vu ce qu'il y a à voler, je pense que je dois y aller là. J'ai combien exactement? Allez, all-in. Allez Brian, vole ta big blind. Oh là là, il me donne... Ah non, il me faisait l'air intéressé au début. Oh là là, j'ai vraiment le cœur qui bat à 2000. Il joue avec mes émotions, c'est bon. See, I raised this time. So I raised this time, you see. Moi je tente une petite blague par rapport à notre tournoi qu'on a joué. Plus le stress qui parle, très content de juste prendre la main avec une main aussi moyenne. Et de regagner un petit peu de jetons, ça faisait longtemps. Allez. Choose a few events and I have to write down all my hands. And in like 3-4 months I do the off voice in a studio in Paris and they do like loads of episodes during the year of the World Series of Poker of the year before. As-9 dépareillé. C'est vraiment pas la meilleure main du monde, mais j'aime bien le spot en particulier. Je suis très short, j'ai 13 blindes, mais je pense représenter beaucoup de force. Personne n'a vraiment de 3 bet light, et le joueur en big blind a l'air d'être l'un des joueurs les moins expérimentés de la table. Donc j'aime bien mon spot. Allez, faut vraiment que ça passe là. Oh, tes cartes, t'as vu à quel point j'avais pas beaucoup de stack. Je représente un monstre là. Ok. Plus que 2. Oula non, c'est défendu instantanément en mid-blind. Très bien, on va avoir un flop. 85 000 au milieu, c'est quasiment la moitié de mon stack. Allez, un bon flop là. Ah, ça c'est un bon flop. C'est super, il a vraiment aucun as meilleur que le mien, c'est sûr qu'il serait parti à tapis pré-flop, donc là j'ai quasiment tout le temps la meilleure main. Je vais partir pour une mise de continuation. Pas besoin de faire plus cher. Ok, il paye rapidement, c'est une bonne nouvelle. 150 000 au milieu. Oh, doublette du valet, je l'aime pas trop celle-là. Bon, il check très rapidement. Souvent des joueurs, ils auraient pris l'initiative à miser cette carte avec pas mal de mains, dont les valets. Mais je m'attends à ce que ce joueur, il n'utilise pas cette stratégie. Je vais pas miser, je vais check back et aïe aïe aïe, les carreaux qui rentrent en plus. Ouah, c'est vraiment pas le run-out que j'espérais. Maintenant, il a peut-être quelques bluffs avec Dame 10, Roi 10 qui va toujours défendre. Peut-être que je peux battre des petits as comme As2, As5, As6 ou As7. Ah, j'ai vraiment envie de le voir checker là, s'il mise all-in, je pense que je vais rien pouvoir faire, je vais juste pouvoir rendre ma main. Oula, il fait pas all-in, il fait un tout petit bet 40 000. Bon bah alors là, ça va être payé, j'ai 40 000 pour 220. Espérons que je bats un petit as. Oh non, valet. Ouais, il a vraiment misé aussi petit que ça, un valet. Ouais, il avait pas mal de bluffs, mais en même temps, là, j'ai l'impression qu'il m'a pris le maximum. Et ça fait mal. Ouais, il me reste même pas, ouais, à peu près 100 000. Oh, le tournoi vient de prendre une nouvelle tournure, là. Il va me falloir beaucoup de chance. Eh bien, encore une main primordiale. Je poste 15 000 dentés, 15 000 de big blind. Et ça représente environ 30% de mon stack restant. Ouais, il me reste qui open en se grattant la tête un petit peu. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi je découvre 9 et 7 suités. Waouh, je vais devoir voir un flop. Mais combien il me reste? Il va me rester 60 000 derrière, 4 blindes, j'ai environ 6 blindes. Allez. Faut que je trouve un bout de quelque chose là. C'est mon stack au milieu, plus que mon stack au milieu. Un 9, un 7, un bout de tirage, quelque chose. Ah, un flush peut-être? Non. Aïe, 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 aïe. Ouais, je vais rien pouvoir faire.
Je m'attends à ce qu'il mise quand même souvent. Check back. C'est intéressant, j'ai presque peur. J'ai l'impression qu'il va peut-être check back une dame, mais il va quand même miser la plupart du temps. Peut-être qu'il a tout simplement brelandas ou brelan dame, moi en tout cas j'ai rien. J'ai rien et j'ai aucune ambition de gagner cette main. Il va me rester 4 blindes. C'est dur là. I got the good luck. I got the 3 blinds, brother. Let's go. Est-ce que j'aurais pas donné un petit peu de ma chance à Joao pendant la pause là? Non, ça va revenir. Il faut y croire, même si c'est dur, il faut y croire. Yeah, super low stakes. Ok, j'ai pas la meilleure main du monde, mais ça va suffire. 4 blindes. I'm all in. Sorry, it's only 48. Je pense que ça va avoir fold. Ça va avoir fold beaucoup jusqu'à la big blind. La big blind qui va peut-être payer les mains dominées. Je pense que c'est très dur de payer les bonnes ranges ici. Avec les stacks du bouton, du cutoff. 1000. It's 48,000. Oh là là. Si je peux me faire isoler, limite en big blind, Damian, si je peux lui relancer un gros raise là, ce serait cool. Je pourrais peut-être jouer pour plus que tripler. Ouh là là, il enlève ses lunettes, ça a l'air important, ça a l'air intéressant. Allez, fais-le. Envoie aux lignes. Time bank, c'est bien. Allez, demande-lui la totalité là. Ah non. Oh là là, les deux joueurs qui jouent pour raise leur équité. J'ai une main vraiment dominée maintenant. Va falloir un miracle. Allez, monsieur Croupier, tu peux le faire. Valet 7-8, 9-9-9. Oh, As-Roi 4, je suis mort. Oh. Ouah, quel flop horrible. Dame Valet, ma seule chance peut-être. Oh, je me vois dehors déjà. Ah, ça y est, 6. Je n'ai plus rien à faire là. Mes chances dans ce tournoi sont extrêmement basses et il y a 0 bluff dans ce spot normalement. Aïe aïe aïe. J'ai sûrement... No, dead. Ok, un as, c'est fini pour moi. Good luck, everybody. Good luck, everybody. Suerte, bro. Good luck. Take it down. Back to back, bravo. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Ouais, comme d'habitude, en sortant de tournoi de poker, c'est difficile, mais celui-là en particulier, il me tenait à cœur. Je savais la chance que j'avais de le jouer et l'opportunité était énorme. Ça pouvait potentiellement changer ma carrière, peut-être changer ma vie. Mais bon, ça sert à rien de penser à tout ça. Le plus important, c'est... Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai respecté ce que j'ai mis en place avant le tournoi? Et je pense que la réponse c'est oui. Même si c'est difficile, je pense que je peux dire que je suis fier de ce tournoi. J'accepte le résultat et je reviendrai plus fort l'année prochaine. Too bad, Romain. This high roller tournament wasn't meant to be, and it wasn't destined for the title holder either, as Joao Vieira also got eliminated a little later on. But we're all well aware of your track record. We know you both have what it takes to triumph in any World Series of Poker tournament, and you still have a few opportunities to prove it in this 2023 edition. Maybe in one of your favorite events of the summer, which will be kicking off very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.